Smart et réglo. On va faire un sujet alors qui nous tient très à cœur parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait en parler. C'est presque au moment d'ailleurs où la crise Covid se termine, en tout cas que les salariés vont reprendre progressivement le travail, qu'on s'intéresse avec vous, Patricia Gomez-Talimi, avocate associée en droit social au cabinet BDGB. PDGB. Qui est un acronyme qui, j'imagine... Des fondateurs, PDGB. On va s'intéresser à ce droit de retrait, droit d'alerte. Alors, ça, c'est un sujet que je trouve passionnant. D'abord, commençons par le début. C'est quoi exactement ? Qu'est-ce que dit le droit avant d'arriver au débat sur le Covid et des problèmes ? C'est quoi le droit d'alerte ? Alors, le droit d'alerte, c'est en fait le droit de retrait qui est prévu par le Code du travail, par un article qui s'appelle l'article L 4131-1 du Code du travail, qui explique que lorsque le salarié a le sentiment d'être confronté à un danger grave et immédiat, il est en droit de se retirer de la situation de travail dangereuse. D'accord, alors ça c'est extrêmement concret, ça c'est la partie théorique. Assez régulièrement et encore une fois avant Covid, on a vu des professeurs user de ce droit d'alerte et donc de retrait. On a vu des agents RATP débrayer et se mettre en... Qu'est-ce que dit le droit ? Est-ce que dans ces cas de figure-là, pour les professeurs, lorsqu'il y a une agression dans l'établissement, RATP, lorsqu'un chauffeur a été agressé, des salariés qui se trouvaient, on s'en souvient, à 300 km, se sont mis, ont fait valoir leur droit de retrait. Certains se sont dit, écoutez, c'est compliqué quand même juridiquement. Nous, vous rentrez dans une petite polémique. Bah oui, parce que c'est un sujet polémique. Alors, le droit de retrait est un droit basé sur le sentiment du salarié. C'est-à-dire que le salarié doit avoir le sentiment d'eux. Donc vous avez bien compris qu'a priori, on rentre dans une situation très subjective. Par contre, que nous dit la jurisprudence ? Il faut que le danger soit extrêmement grave, exceptionnel, et qu'il soit imminent. C'est-à-dire imminent. Donc en clair, c'est très souvent, qu'on s'entende bien, un droit dit individuel. Il est rare dans la jurisprudence que les droits de retrait à titre collectif soient validés. Parce que là, vous avez fait allusion d'un droit de retrait collectif. Absolument. Et dans ce cas-là... RATP ou SNCF, exactement. En l'occurrence, c'est un accident sur une voie ferrée qui avait provoqué un droit de retrait collectif. Et donc, dans ce cas-là, on est à la frontière de la grève. C'est-à-dire, je m'explique. C'est ça. La collectivité qui arguerait d'un droit de retrait et donc d'un droit d'alerte doit passer par l'individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, une globalité. Il faut que chacun des salariés concernés, nominativement fasse jouer son droit de retrait et ensuite... Donc il le fait jouer, excusez-moi, il pousse la porte de la DRH et il lui dit, madame, je n'occuperai pas mon poste parce que, et il doit argumenter. Alors, plus que la porte de la DRH, il doit en informer son employeur. Et par employeur, on indique la personne qui a une autorité pour faire cesser la situation litigieuse. Voilà. Donc, rarement la DRH, parce qu'elle n'est pas présente, elle ne sera pas présente naturellement sur le terrain, mais naturellement, elle sera informée a posteriori. Donc c'est le manager, on est d'accord. C'est le manager, exactement. Étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'informations écrites. Que le droit de retrait... C'est de l'oralité. Ça peut être de l'oralité, absolument. Donc on voit bien que vous, les juristes, les avocats, on est quand même sur une zone avec ce droit d'alerte de retrait. Vous l'avez dit vous-même, hein, on frôle le droit de grève. C'est une manière un peu détournée de faire une grève sans le dire. On est de quoi dans une zone grise du droit là ? Parce que c'est tellement c'est facile quand même de dire je me mets en droit de retrait. Non. Je me sens subjectivement pas très bien à mon poste. C'est pas si facile que ça parce que d'abord il faut regarder les statistiques. C'est très rarement utilisé. Pourquoi ? Parce que dans les entreprises ou dans les administrations, en règle générale, les lieux de travail sont sûrs. Quand c'est utilisé, la jurisprudence le valide assez souvent. C'est-à-dire que, pourquoi la jurisprudence a-t-elle l'occasion d'intervenir ? C'est parce que si le droit de retrait n'est pas justifié, le salarié peut être sanctionné. C'est quoi la sanction d'ailleurs ? La sanction, ça peut aller jusqu'au licenciement. C'est-à-dire, si vous refusez de travailler... Prétextant un droit de retrait. Prétextant un droit de retrait qui ne serait pas justifié, vous pouvez également, effectivement, faire l'objet de sanctions disciplinaires. Avant de nous quitter, Patricia, la question du Covid, la crise Covid, la crise sanitaire, des salariés
ont usé de ce droit de retrait en disant mon entreprise, je ne me sens pas à l'aise, j'ai contact avec le public, je ne viens pas au travail. Valide ou pas valide? Est-ce qu'il y a une jurisprudence qui s'est constituée à l'issue de la crise? C'est très intéressant. On a les questions-réponses du ministère du Travail qui nous disent la chose suivante. On a le protocole national de sécurité. Si l'employeur a mis en place l'ensemble des mesures exigées par son obligation de moyens renforcés, il n'est pas possible. Exactement. Arnaud, vous m'avez sorti les mots de la bouche. Donc, ça veut dire que le salarié serait hors la loi en usant d'un argument de « j'ai peur d'être contaminé ». Oui. Si l'entreprise a respecté les règles. Si effectivement, tout est en place pour que l'employeur puisse démontrer qu'il a satisfait à son obligation de sécurité. Alors, c'est très intéressant avant de nous quitter. C'est un droit qui quand même donne beaucoup de droits aux salariés et paradoxalement qui est peu utilisé. Comment vous l'expliquez? Alors, je l'explique par la chose suivante. Dans Robinson Crusoe, vous avez une phrase qui, à mon avis, résume la situation. La crainte du danger est 1000 fois plus terrifiante que le danger présent. Et donc, je vous redis, en France aujourd'hui, entre les employeurs et les partenaires sociaux, dans le secteur privé et dans le secteur public, il faut, sur le sujet, dire la chose suivante. Lorsque le droit de retrait est utilisé, il est fait à escient. Les représentants du personnel interviennent via la commission de sécurité du CSE. Et vous voyez qu'on arrive très rapidement. C'est le droit d'alerte. On arrive très... Alors, excusez, avant de nous quitter, d'ailleurs, pour tordre le cou, définitivement, on a eu ce débat, nous, en interne, ici, dans l'équipe de Smart Job. Droit de retrait, droit d'alerte, c'est quoi la différence? En fait, l'un aboutit à l'autre. En amont et en aval. C'est-à-dire qu'en amont, vous avez le droit de retrait. Le salarié en informe les représentants du personnel qui eux-mêmes, à leur tour, font jouer ce qu'on appelle le droit d'alerte. Le droit d'alerte. Donc, c'est deux étapes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà, ou qui peuvent s'appréhender de manière distincte. Mais et bien évidemment, lorsque vous avez droit de retrait, la contrepartie, c'est que les représentants du personnel font jouer le droit d'alerte. Le droit d'alerte. Voilà. Voilà, nous savons tout parce que j'avais un doute sur la terminologie et la sémantique de ce droit d'alerte. Merci d'être venue nous éclairer, Patricia Gomez-Talimi, avocate associée en droit social et en droit du travail au cabinet PDGB. Merci beaucoup. Vous avez vu, Arnaud. je ne l'ai pas écorché. Je vous remercie. On fait une petite pause. Tiens, d'ailleurs, les avocats sont concernés évidemment directement. Thé ou café? Non, ce n'est pas l'émission de Catherine Sellac, c'est Fanny Griesmer qui va venir nous faire sa chronique. Non, il n'y aura pas Catherine Sellac aujourd'hui. Fanny Griesmer et la pause café, enfin la thé café d'ailleurs.